Bonjour, au sommaire de cette revue de presse, cap sur la hausse des prix immobiliers. La redevance TV pourrait être étendue aux propriétaires de box internet et les Français pas enclins à épargner cet été. Challenge.fr est affirmatif, la baisse des prix de l'immobilier est derrière nous, mais plus que les prix, ce sont les taux d'emprunt qui ont entamé leur remontée cet été. Selon l'observatoire Crédit Logement CSA, les taux se sont établis à 2,17% en août contre 2,01% en juin. Une hausse des taux accompagnée d'une reprise de la production de crédit qui a progressé de 65,3% sur la période juin-août par rapport aux 3 mois précédents. Ce regain de santé du marché devrait tirer les prix vers le haut. Votreargent.fr s'appuie sur l'indice de tension immobilière mis en place par le réseau meilleursagents.com pour tirer les mêmes conclusions. Et pour la première fois en 4 ans, cet indice rebondit, annonçant une hausse des prix, même si elle ne concernera pas toutes les villes en même temps. C'est à Nantes que les prix devraient grimper le plus rapidement avec une hausse anticipée de 4%. En revanche, la baisse devrait atteindre 3% à Paris. Invitée de la matinale de France Info en début de semaine dernière, Fleur Pellerin a évoqué la possibilité d'étendre la redevance télé aux détenteurs d'une box internet. Un temps évoqué, la taxation des smartphones et tablettes n'est plus d'actualité selon la ministre de la Culture. Pour elle, les modes de consommation de la télévision ont beaucoup évolué et les Français passent directement par leur box désormais. Mais cette proposition crée des tensions au sein du gouvernement, comme le note lefigaro.fr. Axel Lemaire, secrétaire d'État chargé du numérique, s'est purement et simplement opposé à cette option. Selon elle, seuls les jeunes seraient concernés et il serait très compliqué de mesurer qui regarde la TV sur sa box internet. Lors de sa conférence de presse lundi 7 septembre, François Hollande a affirmé qu'il n'était pas favorable à la taxation des objets connectés, avant de conclure qu'un arbitrage serait rendu à la fin du mois. Le moral des ménages est au beau fixe. Cette information, leséchos.fr la tient d'une étude de l'INSEE. Selon l'Institut de la Statistique, l'opinion des Français concernant leur niveau de vie est au plus haut depuis octobre 2007. Un regain de confiance qui les pousse à consommer plutôt qu'à épargner, comme le relève toutsurmesfinances.com. L'enquête de l'INSEE montre qu'une large majorité des ménages jugent que la période n'est pas propice à l'épargne. Si les dépenses vont bon train en été, un autre argument vient expliquer cette défiance envers l'épargne, la baisse du taux du livret A au 1er août à 0,75%. Et la faible rémunération des autres produits d'épargne, comme les livrets bancaires, vient confirmer cette tendance. Seule l'assurance vie et le plan épargne logement tirent leur épingle du jeu. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des finances.